Et bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis de YouTube. C'est Isawat qui revient vers vous pour vos guidances mensuelles du mois de juin 2024. Alors vous voyez, exceptionnellement, ce mois-ci, je commence à l'extérieur. D'abord pour vous passer ce message, je vois de plus en plus de monde autour de moi qui va de plus en plus mal, je pense essentiellement par rapport à ce printemps qui commence à être vraiment très très difficile à vivre. Ça fait 2 mois qu'il pleut, ça fait 2 mois que nous ne voyons pas le soleil, suivant certaines régions de France, mais bon. En tout cas, je vois beaucoup de monde qui autour de moi fait un peu plouf en ce moment, donc petit conseil pour ceux qui peuvent. Alors je sais que c'est plus facile pour ceux qui vivent à la campagne que ceux qui sont urbains, mais pour ceux qui commencent à avoir vraiment du mal à supporter ce temps, eh bien, tournez-vous vers l'énergie de notre planète, tournez-vous vers l'énergie de Gaïa, parce que Gaïa, elle, eh bien, elle va très bien. Elle est en train de se gorger d'eau, elle est en train de se gorger de vie, dans une joie voilà, qui est difficile d'ailleurs à percevoir pour nous autres humains. Les arbres qui étaient un peu au régime sec ces dernières années éclatent de joie et de bonheur en se gorgeant de vie comme ils sont en train de faire actuellement. Donc pour vous aider à traverser cette période, les amis, eh bien n'hésitez pas à vous tourner vers cette énergie de la planète qui, elle, est pleine de joie. Voilà. Donc je trouve que c'est très aidant si on peut connecter à cette énergie-là. Autre petit message qui est extrêmement très présent en ce moment dans les guidances, eh bien c'est il n'est plus vraiment temps de demander au guide de quoi sera fait demain. Il est temps d'agir pour que demain soit comme on souhaite qu'il soit. Et là, c'est vraiment un message qui résonne en ce moment hyper fort. Et troisième message, peut-être un petit peu plus personnel. Actuellement, ceux qui cherchent à prendre un rendez-vous pour une guidance privée avec moi, eh bien, s'en rendent compte. Actuellement, j'effectue très peu de rendez-vous privés pour des raisons d'énergie personnelle. Donc, je suis navrée pour celles et ceux qui doivent attendre et patienter avant d'avoir un rendez-vous. Mais du coup, eh bien, si vous avez envie de me soutenir pendant cette période, eh bien, c'est le moment ou jamais de commander un de mes jeux de cartes, ou les deux, pourquoi pas, le Naïf Tarot et l'Oracle d'Isawat, qui sont tous les deux disponibles sur mon site internet, dont le lien se trouve sous chaque vidéo. Et voilà, c'est avec cette clématite que j'en termine avec ces préambules. Et je vous retrouve tout de suite avec vos guidances par signe astrologique. A tout de suite les amis. Et bonjour mes amis Gémeaux, c'est à votre tour pour cette guidance du mois de juin. Donc nous allons commencer avec une carte des couleurs qui va nous donner la couleur de ce mois de juin. L'énergie générale ou le sujet général, enfin voilà, ça dépend des cartes. Donc pour nos amis Gémeaux, alors vous le savez, ces guidances, elles sont également valables pour les ascendants Gémeaux, les lunes en Gémeaux, et puis pour la partie plus émotionnelle, pour les Vénus en Gémeaux. Alors, quelle couleur pour nos amis Gémeaux pour ce mois de juin? Oh, vous avez la même couleur que vos amis les balances. Prune rebelle qui vous dit énergie yin et yang, je m'appuie sur ma foi pour passer à l'action. Alors pour les balances, je sentais vraiment qu'il fallait ruer dans les brancards d'une certaine façon. Pour vous, j'ai plus un sentiment d'équilibrage qui se fait
un équilibrage donc entre votre partie yin et votre partie yang, hein, donc entre votre féminin et votre masculin. D'abord un équilibrage pour pouvoir ensuite voilà, poser une action, passer à l'action, vous diriger dans une direction. Et donc toujours avec cette notion eh bien, de poser une action, mais dans une idée de foi, hein, d'avoir la foi en quelque chose. Donc on pose une action, mais sans pour autant savoir vraiment eh bien, vers quoi elle va nous mener ou quels vont en être les résultats précis. Il y a quand même une notion de faire appel à sa foi, de faire un acte de foi quelque part pour eh bien, se remettre en route ou poser une action juste pour aller dans la direction que l'on souhaite. Alors, eh bien, on va aller chercher un message général donc pour nos amis les Gémeaux. Un message général que je prends donc avec le Naïve Tarot ici présent. Hop. Donc, Prune Rebelle. Également pour les Gémeaux. Ça arrive hein, parfois qu'un même signe, enfin là c'est en l'occurrence les signes d'air, mais puisse avoir les mêmes genres d'énergie comme ça. Ça peut arriver parfois. Donc message général pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes amis. Message général pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors voilà, un message général. Je garde le jeu sous le coude au cas où j'ai vraiment besoin de recouvrir quelque chose. Donc c'est parti. Ah, fichtre, 3 d'épée en plein centre. Alors les amis Gémeaux, là, sur ce mois de juin, on est quand même encore en train de traiter une blessure. Une blessure d'âme, une blessure qui a été posée peut-être sur votre chemin de vie, que ce soit récemment ou plus anciennement. Mais ça peut être aussi, comme je disais, une blessure d'âme, hein, quelque chose que vous portez en vous, de l'ordre de la blessure primordiale, ou de la blessure que vous êtes venu traiter ici, hein, dans l'incarnation sur Terre. Je ne sais pas si vous connaissez hein, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, si je ne me trompe. C'est extrêmement intéressant. Et eh bien peut-être êtes-vous sur ce mois de juin en train justement d'œuvrer, de travailler sur une de ces blessures primordiales. Mais bon, vous pouvez aussi être vraiment en train bien de traiter une blessure plus récente. Voilà. C'est pas super hein, comme carte en plein centre, je vais perdre direct 50%. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est très très curieux, hein, là, ces premières énergies, c'est très ambivalent en fait, puisqu'on a le 3 d'épée qui vient quand même nous parler d'une blessure, hein, de quelque chose qui vous a traversé le cœur. Et en énergie positive, on nous donne le monde, qui est une énergie qui nous parle eh bien, mais d'épanouissement total, qui nous parle d'apothéose, qui nous parle de se sentir vraiment à sa juste place dans ce monde, à un moment donné de sa vie. Voilà, c'est une énergie ultra, ultra, ultra positive qui nous arrive en plus du côté positif en fait du tableau. Donc vraiment j'ai un petit peu de mal à comprendre ce qui se passe en fait en vous. Est-ce que c'est le fait de trouver votre juste place quelque part qui du coup vous fait renoncer à toutes les autres places évidemment dans le monde qui déclenche ici cette tristesse? Ou est-ce que c'est cette tristesse qui finalement vous amène, parce que vous arrivez à la libérer, eh bien, qui vous amène vers ce moment, au contraire, d'épanouissement et de bonheur, en fait, quoi. C'est très curieux, hein. Alors du coup, je vais continuer à retourner. Hein. 10 de bâton en négatif. Bon, bah alors ça, c'est vite, c'est beaucoup moins complexe comme lecture, hein, puisque là,
on a quand même un certain nombre d'entre vous qui vous êtes trop chargé le dos, hein, vous vous en êtes trop mis sur le dos. Donc attention, il peut y avoir trop de boulot ou trop d'activités différentes. Voilà, trop de domaines dans lesquels c'est vous qui portez les choses. Voilà, peut-être que certains d'entre vous, par exemple, ont plusieurs jobs de manière à pouvoir vraiment être à niveau suffisant, quoi. Ou peut-être que certains, voilà, font des études et travaillent en même temps, ou peut-être que certains gèrent en même temps une nouvelle histoire d'amour, un nouveau boulot, un nouveau lieu de vie, enfin voilà. En tout cas, là, on est trop chargé, on a trop chargé la mule. Les amis, faites attention à vous, pensez à prendre soin de vous quand même. Déposez un petit peu quelques paquets si c'est possible, déchargez-vous un petit peu, déléguez hein, peut-être un petit peu. Il y a des solutions là à trouver pour ne pas vous épuiser. Attention au burn-out hein, ou ce genre de choses. Attends, excusez-moi, je vais être obligée de boire un petit coup. Parce que à force de parler, eh bien j'ai un petit peu la gorge sèche. Alors, 6 d'épée. 6 d'épée. Bon, il y en a un certain nombre d'entre vous quand même qui réfléchissaient sur ce mois de juin, sur êtes-vous vraiment à votre juste place voilà, que ce soit au boulot notamment, hein. Mais bien sûr ça peut toucher aussi la vie privée, le lieu de vie, pourquoi pas, mais bon, l'activité quand même en premier lieu ici peut-être. Il y a une forme de questionnement, est-ce que je suis vraiment à ma juste place? Est-ce que c'est encore ici qui est ma plus juste place? Est-ce que c'est ici que je pourrais atteindre en fait mon plein épanouissement? Et je pense que cette réflexion vous fait un peu de mal, parce que peut-être que vous vous êtes beaucoup investi pour en arriver là, ou je ne sais pas, mais et je pense que malgré tout, à terme, cette réflexion va vous emmener à vouloir changer quelque chose, à vouloir, ce 6 d'épée, hein, eh bien, ma foi, on prend toute son expérience, tout son savoir-faire sous le bras, mais c'est pour se déplacer et pour aller en faire autre chose ailleurs, hein. Donc je pense que là, il y a une notion un moment de vie où on se rend compte que finalement, eh bien, il va falloir changer quelque chose, il va falloir faire quelque chose autrement, il va falloir délocaliser, hein, pour certains, d'une certaine façon, hein, ça peut être entendu sous tous les angles, là, ce que je dis. Et enfin voilà, tout ça, ça va déclencher ce mouvement, à mon avis. Certains vont avoir envie finalement de changer d'activité, de changer de boulot, de changer de lieu de vie. Voilà, changer quelque chose en tout cas dans votre situation. En vous servant en fait de ce que vous avez acquis, appris, accumulé jusqu'à présent. Et je pense que vous avez beaucoup accumulé jusqu'à présent. Mais c'est un peu ça le sujet. Vous avez sans doute trop accumulé jusqu'à présent. Et du coup, il faut laisser certaines choses. Vous voyez, comme on voit sur le dessin, il faut laisser certaines choses hein, sur le bord pour s'alléger et pour pouvoir partir faire autre chose ailleurs, quoi, de plus épanouissant. Ah. Et ce truc-là, je pense que c'est quelque chose que vous savez, vous pressentez ça, vous êtes sur ce chemin en fait depuis déjà un petit moment à mon avis, sauf que c'est un changement qui vous demande beaucoup de temps, hein. Finalement, vous le savez qu'il va falloir faire ce changement. Encore une fois, quelques sujets que ça touche dans votre vie, hein. Ça fait un petit moment déjà que vous êtes dans cette voie, mais vous avancez très doucement. Voilà. Parce que je pense que ça pique un peu et ça a quelque chose de difficile pour vous émotionnellement, ce changement, quel qu'il soit. Et bien que vous sachiez très bien dans quelle direction vous avancez, eh bien vous avancez à pas menus, hein, tout simplement. Bon, et un
Changement donc important à mon avis à l'horizon hein, pour cet été probablement. Voilà, un message général. Donc voilà, hein, passer à l'action, ça rejoint quand même vraiment notre petite notion de prune rebelle ici. En d'autres decks, j'ai une reine d'épée. Oui, je pense que ce changement-là va vous demander peut-être de laisser des choses derrière vous, va demander de trancher avec un certain nombre de choses ou de personnes, ou de voilà. Et pour l'instant, vous n'êtes pas encore à l'aise avec ça, vous n'êtes pas encore mature avec ça. Donc c'est probablement pour ça, d'abord qu'on a ce 3 d'épée, hein, et c'est aussi probablement pour ça qu'on avance très doucement. Hein. Voilà mes amis pour ce message général, et nous allons faire maintenant un petit focus. Un petit focus sur vos amours, sur l'émotionnel. Petit focus que nous allons commencer avec un arcane majeur. J'ai toujours pas acheté d'autres arcanes majeurs pour... mais il y a plein de gens qui m'en avaient envoyé quand j'avais demandé et plein de choses m'avaient plu. Mais du coup, finalement, j'avais rien pris. Alors, quel arcane majeur pour nos amis les Gémeaux en amour sur ce mois de juin? S'il vous... Waouh! Ah bah super. Alors ça, c'est vraiment une belle énergie. Hein. Nous avons le magicien. Voilà. Ou le battleur, hein, suivant de quelle chapelle on se retrouve. Voilà, donc... bon, moi, ici, c'est le magicien plutôt dans ce Naïf Tarot. Hein. Alors, tout est possible. Avec le magicien, tout est possible. Les amis, vous avez petit à petit, au fur et à mesure du temps, acquis eh bien, tous les outils, en fait, dont vous aviez besoin pour commencer une nouvelle aventure, commencer un nouveau chapitre. Commencer donc un nouvel amour, pourquoi pas, une nouvelle relation, puisque ici, nous allons essayer de parler d'amour. Alors, attention, malgré tout, avec le magicien, il peut y avoir un petit côté comme ça, illusion, hein, forcément. Hein. Le magicien, c'est avant tout un prestidigitateur, donc il peut y avoir comme ça un tout petit bémol avec cette carte. Et je vais reboire encore un petit coup, excusez-moi. Je couperai la vidéo si besoin. Hop. Donc, il peut y avoir comme ça un petit bémol avec cette carte, mais ça reste une carte très 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 positive qui augure eh bien d'un nouveau quelque chose quand même. Un nouveau projet. Alors parfois, bien qu'on ait tous les outils avec soi pour commencer quelque chose de nouveau, on ne sait pas trop comment s'y prendre, hein, mais on va voir un petit peu plus précisément avec mon oracle, donc l'oracle d'Izawat, qui, je l'espère, va nous en raconter un petit peu plus sur ce qui se passe pour vous, mes Gémeaux, sur ce mois de juin. Alors, hop. Et ben, là, il y a quelqu'un qui m'a fait de l'œil. Voilà. Alors, Gémeaux, et ici. Alors, voilà votre première ligne, mes amis. Je check un petit peu le cadrage qui m'a l'air pas si mal. Et c'est parti, roulez jeunesse. Nous commençons par le message. Donc, un certain nombre d'entre vous ont reçu une communication. Alors, vu que c'est la première carte, hein, pour moi, c'est un peu l'énergie d'où l'on provient. Donc, peut-être que cette communication a eu lieu fin mai, voilà, ou aura lieu tout début juin. On peut avoir comme ça des échanges écrits avec quelqu'un. Donc quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on ne connaît pas, peut-être un lien par les réseaux sociaux, ou peut-être eh bien, un message écrit que l'on attendait, hein, peut-être de la part de quelqu'un, que l'on attendait, que l'on espérait. Et en l'occurrence, ce message semble vous parvenir au début du mois de juin. Donc pour tous ceux qui attendaient une reprise de contact, par exemple, ça peut être ça.
Et pour tous ceux qui sont sur Internet, qui essayent de rencontrer quelqu'un de cette manière-là, peut-être peut-il y avoir des échanges intéressants avec quelqu'un ici. Donc ça s'adresse particulièrement aux célibataires, là, je pense. Donc du coup, bon, a priori avec le solitaire, je vais m'adresser ici quand même particulièrement à des Gémeaux qui ne sont pas actuellement en couple, qui vivent une période de solitude, de célibat. Mais n'oublions pas que ce célibat est toujours un moment positif pour se rencontrer soi, hein, pour se réindépendantiser, comme je dis, pour faire ses choix eh bien, en étant en dehors de toute influence extérieure. Voilà. Que pour soi, que face à soi. Ce sont des moments de vie qui sont hyper, hyper importants. Et c'est souvent un conseil que je donne aux gens qui n'ont jamais vécu seuls. Eh bien, il faut vivre seul, c'est très, très important sur un chemin de vie. J'attire votre attention aussi sur l'omniprésence du violet aussi dans votre tirage là, un petit peu comme pour les balances aussi. Donc en sachant que pour moi le violet est une couleur qui évoque une transmutation, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit alchimique. Voilà. Bon, après, ça, c'est mon truc perso, mais du coup, je vous le signale parce que forcément, c'est par ces voies-là que ça me parle. Le schéma. Alors, chers amis Gémeaux, peut-être êtes-vous solitaire ici, célibataire depuis quelque temps, depuis, bon, longtemps, pas longtemps, peu importe, mais en tout cas, suite à une série de schémas répétitifs. Peut-être avez-vous essayé plusieurs choses, plusieurs fois, peut-être avec des personnes différentes, peut-être avec les mêmes genres de personnes, mais voilà, vous êtes enfermé pour l'instant en tout cas, au début de ce tirage, donc en tout cas au début de ce mois de juin, vous êtes enfermé dans une forme de schéma répétitif, de boucle temporelle. Donc soit vous revivez toujours les mêmes expériences, soit vous rencontrez toujours le même genre de personnage. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous a enfermé dans cette répétition. Et c'est probablement pour ça que vous êtes en solitude en ce moment. Hein. Le sceptre, ok, très bien. Et bien voilà, vous êtes, là je m'adresse particulièrement donc à des Gémeaux qui font un travail, enfin qui sont célibataires parce qu'ils font actuellement un travail de reprise de pouvoir sur un schéma répétitif. Alors peut-être le faites-vous d'une manière inconsciente, hein. C'est pas impossible bien sûr. Ça n'empêche pas peut-être d'avoir une communication avec quelqu'un. On a ce truc-là, à part, là, bon. Mais pour l'instant, en tout cas, on est célibataire, en train d'essayer de, oui, de reprendre, en fait, les rênes de sa vie, d'arrêter, enfin, de rompre, en fait, un schéma répétitif que vous avez dû, j'imagine, expérimenter comme ça ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Voilà. Bon, vous pouvez reprendre ce pouvoir sur ce schéma répétitif. Je pense que justement, ça va être le programme de ce mois de juin, peut-être même de cet été. Ah, ok. Et il y a quand même un contact, voilà, avec quelqu'un. Alors, c'est de l'amitié, c'est de l'amour-amitié, ou c'est une amitié qui est en train un petit peu d'évoluer vers autre chose, ou voilà un ami avec qui il y a aussi un petit côté quand même un peu sentimental. Enfin, on peut être un petit peu entre les deux comme ça. Et il y a voilà de l'échange, de la communication avec cette personne. Donc plutôt échange écrit, hein, comme je dis, a priori, on est plutôt là dans l'ordre de l'écriture. Alors bon, c'est pas forcément des pigeons voyageurs, bien sûr, mais peut-être petit SMS, petit mail, échange sur les réseaux, comme je le disais, de tendres, voilà, de tendres échanges amicaux euh, avec quelqu'un. Ah, l'autre.
Bon, alors, un des sujets de réflexion dans lequel vous êtes pris, un des schémas répétitifs, je pense, dans lequel vous avez été attrapé, est en lien avec la fidélité. Le sujet de la fidélité ici apparaît assez fortement du coup dans votre jeu. Je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles vous travaillez ou des choses sur lesquelles il y a besoin de rééquilibrer peut-être quelque chose. En tout cas, pour moi, ce schéma répétitif est en lien avec la fidélité ou avec l'infidélité, hein, évidemment, par voie de conséquences directes. Peut-être avez-vous été pris dans une triangulaire et là, du coup, c'est pour ça que aujourd'hui vous êtes seul, vous avez préféré être seul. Peut-être que vous pourriez être attiré par plusieurs personnes à la fois aussi et du coup ne plus savoir qu'est-ce qui est de l'amour, qu'est-ce qui est de l'amitié. Ouais, bon. Cette tendance à construire des relations de couple qui sont un peu drainantes, hein, euh, qui sont drainantes, qui vous piquent de l'énergie au lieu de vous nourrir, hein. Il y a quelque chose comme ça dans votre schéma répétitif, donc probablement aussi, comme je le disais, en lien avec la fidélité, hein. Euh, et je pense que là, sur ce mois de juin, c'est un petit peu comme si vous... Alors, je ne sais pas si vous prenez conscience de tout ça, mais en tout cas, vous essayez, je pense, d'en trouver les leviers, de manière à reprendre le pouvoir là-dessus une bonne fois pour toutes, quoi. Arrêtez de revivre toujours ces trucs-là. Bon, peut-être que certains sont quand même dans une relation, mais là, ce serait une relation quand même assez dysfonctionnelle et où on se sentirait un peu seul. Mais je pense qu'on s'adresse quand même particulièrement ici aux Gémeaux qui sont célibataires à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, parce qu'ils ont toujours construit finalement des relations un peu dysfonctionnelles ou un peu drainantes, en ayant des problèmes avec une vision de la fidélité ou de l'infidélité, avec peut-être des difficultés à faire des choix. Euh, ouais. Et peut-être une difficulté à y voir clair entre ce qui est de l'amour, ce qui est de l'amitié, ce genre de choses. Ouais. Reprendre aussi le pouvoir sur faculté, euh, votre faculté de séduction. Reprendre le pouvoir sur votre capacité de séduction. Redevenir, accepter de redevenir aussi acteur de ça, au lieu peut-être de subir les choses. Il y a vraiment cette notion chez vous là de reprise de pouvoir. Arrêtez de subir les choses, arrêtez de subir la manière dont on vous perçoit aussi. Arrêtez de subir des relations qui ne vous nourrissent pas. Peut-être que certains d'entre vous ont subi aussi un certain nombre de trahisons hein, là au milieu. Et donc là, on a vraiment cette notion quand même de prune rebelle dans le sens, bon, j'arrête de subir tout ça, maintenant ça commence à bien faire, je reprends les choses en main, je me reprends en main, c'est moi le playboy, si je veux décider de redevenir acteur de ma manière de séduire, alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe là, eh bien voilà, je prends cette décision, je reprends ce pouvoir-là et j'arrête de subir les choses. Parce qu'en fait, quand je me laisse, entre guillemets, subir les choses, finalement, je retombe toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Et je pense que cette reprise en main des choses, ça provient de cet équilibrage, du coup, hein, pour de bon, entre votre partie féminine et votre partie masculine. Entre le yin et le yang, entre l'acteur et entre l'action et l'émotion. Enfin,
tout ça pour un nouveau départ, hein. N'oublions pas notre petit magicien ici, tout ça pour un nouveau départ, hein. Donc, est-ce qu'il y a bien peut-être un échange tendre avec quelqu'un ici et que du coup, pour être vraiment, entre guillemets, en bon état pour repartir sur un nouvel émotionnel ici, vous avez besoin de faire cette reprise de pouvoir maintenant, ça peut être ça, hein. Allez, je vais rajouter une troisième ligne. Est-ce qu'on va nous montrer vers quoi tout ça va vous mener finalement au bout du compte, ou est-ce que... Ah bah voilà, ok, ça marche. Donc ça répond à ma question en fait. Oui, ça va nous mener vers une nouvelle rencontre, un renouveau sentimental, un renouveau émotionnel. Il y a des gens ici qui peut-être étaient en lien d'écriture, comme je le disais, avec quelqu'un par les réseaux sociaux. Ici, il pourrait y avoir une rencontre en réel qui se fasse et qui puisse être belle. Bah, bon, même pour ceux bien sûr qui ne sont pas en lien épistolaire avec qui que ce soit, il peut y avoir ici sur ce mois de juin du coup une rencontre qui se propose, qui se présente. Ça ne m'étonne pas hein, avec notre magicien ici. Comprendre aussi peut-être qu'un ami ou une amie est plus qu'un ami ou une amie là. Et c'est vrai qu'à l'occasion du coup de cette nouvelle perspective, de cette nouvelle opportunité, c'est le moment ou jamais de redevenir acteur en fait, et de ne pas laisser les choses juste se faire, quoi. Ok. Ok. Alors, il peut y avoir une nouvelle rencontre et une rencontre avec quelqu'un. Je pense que beaucoup d'entre vous ont un vrai problème avec la fidélité ou avec la peur d'être trompé. Et là, on nous donne des cartes pour vous rassurer à ce sujet-là. Toutes celles et ceux qui allaient faire une nouvelle rencontre sur ce mois de juin ou qui allaient vraiment connecter avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà un petit peu en contact, enfin bon voilà, la lady, hein, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est sincère, qui est honnête. La lady peut être remplacée par le gentleman, encore une fois, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Il va y avoir une rencontre avec une personne sincère, avec une personne qui a le cœur sur la main et qui vous offre son cœur. Ne restez pas seul et isolé parce que vous avez peur de l'autre, parce que vous avez peur de la tromperie, hein. Tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Et ce n'est pas parce que vous avez malheureusement essuyé le même genre d'expérience plusieurs fois de suite que tout votre avenir est fait de ça. Loin de là. Au contraire, ici, on reprend le pouvoir là-dessus, justement. Le muret. Oui, il y a un blocage chez vous dans votre façon de construire les relations de couple. Il y a quelque chose qui est, comment dire, euh, qui demande toute votre attention. D'une certaine façon, je vais dire ça comme ça. Euh, Parce que ça peut, voilà, ça peut occasionner des blocages chez vous. Mais le muret, c'est un blocage qui est ridicule, quoi. C'est un blocage qui nous paraît comme un blocage, mais qui en fait est tellement facile à surmonter. Parce qu'il n'est pas haut, le muret. C'est rien du tout à franchir, en fait. Là, il y a une invitation à surmonter les quelques petits blocages qui peuvent vous rester quelque part. Parce que vous avez déjà sans doute pas mal bossé dessus et finalement, ce qu'il en reste de ces blocages, je pense que c'est quand même pas grand-chose. L'action, 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 l'action. Voilà, l'action, l'action. Les amis, sur ce mois de juin, voilà, il y a des opportunités qui se présentent, des opportunités de rencontres, des opportunités d'échange, des opportunités de dépassement d'un certain nombre de choses et l'opportunité en fait de poser des actions pour aller vers ce qu'on souhaite en fait instaurer dans sa vie, quoi, tout simplement. Et là, on vous invite vraiment bien, à prendre les choses en main, à poser les actions qui vous semblent justes et à ne pas
subir en fait hein, le déroulement des choses. Voilà, il y a des opportunités sur ce mois de juin, mais je pense que vous devez poser l'action de les attraper au vol, quoi. Il y a quelque chose comme ça dans vos cartes. Voilà, mes amis. Et en plus, on est guidé, hein, on est guidé. Il va y avoir, soyez attentifs, vous allez avoir des petits signes, des petites plumes, des petits objets, des petites synchronicités hein, qui vont vous aiguiller gentiment vers, eh bien, vers cette nouveauté ici. Et maintenant, eh bien, pour terminer cette guidance, eh bien, je vais vous demander de choisir entre 3 cartes pour avoir un dernier message ou pour avoir un conseil de la part de nos maîtres ascensionnés. Donc pour que le conseil soit plus précis, voilà, maintenant je vous laisse choisir entre 3 cartes. À vous de bien jouer le jeu par contre, hein, une fois que vous avez choisi, même si... parce que c'est assez tranché, il y a des grandes différences, hein, suivant certains... enfin, pas sur tous les signes, mais... Ah, pardon, j'ai fait tomber notre magicien. Hop là. Alors, donc, carte numéro 1 pour les Gémeaux. Nous sommes avec les Gémeaux. Carte numéro 2, elle est ici. Merci. Et la numéro 3. Voilà, donc je vais vous laisser une fraction de seconde, pas plus, pour choisir entre la numéro 1 qui est ici, la numéro 2 qui est là et la numéro 3 qui est ici. Hop, et c'est parti pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Nous avons Avalokitesvara, donc c'est pas le nom le plus facile à prononcer, je m'excuse d'avance pour la manière dont j'écorche forcément ce nom-là, donc Avalokitesvara, qui vous dit « Considérez le point de vue de l'autre ». A priori, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, il va vous être particulièrement utile sur ce mois de juin, eh bien de vous mettre dans les chaussures de l'autre, hein, quand vous communiquez ou face à une nouvelle personne, ou voilà, je ne sais pas dans quelle proportion et dans quelle situation, parce que ce conseil n'est pas que pour l'amour, hein, il est plus général que ça, donc il va vous être utile sur ce mois, et du coup gardez ça en tête quelque part, il va vous être particulièrement utile sur ce mois de vous mettre dans les bottes de l'autre, et vous verrez quand ce sera le moment, je pense que vous tilterez et vous vous direz « Ah oui, tiens, c'est là qu'il faut que je voie les choses depuis la fenêtre de la personne à qui je suis en train de parler. » Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons Lug, qui vous rappelle que lorsque l'on persévère, eh bien, en général, on finit toujours par obtenir un résultat. Donc oui, vous avez peut-être peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau alors que vous avez vécu jusqu'à présent quelque chose de répétitif. Donc oui, effectivement, c'est difficile d'oser. Mais pourtant, c'est en répétant finalement des erreurs que l'on finit par eh bien, trouver la bonne formule. Et Lug est là pour vous le rappeler. Hein, gardez total espoir, totale confiance, gardez la foi. Ok, parce qu'avec de la persévérance, on arrive finalement à construire ce que l'on souhaite ou à trouver ce que l'on souhaite dans la vie. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, ah là là, Paramahansa Yogananda, que j'adore, avec choisissez la paix. La paix. Et alors là, à chaque fois, du coup, je répète la même chose. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont du mal avec ça, mais pardonnez-moi. Avec un petit peu de pratique, on arrive à sentir que au fond de soi, quelque part, alors moi je le situe un peu au niveau du chakra cœur, mais ou au niveau de l'estomac, chacun le situe là où il veut, mais peu importe. Il y a toujours en nous, au fond de nous, un petit espace qui reste toujours totalement en paix, quoi qu'il se passe autour. Et avec un tout petit peu de pratique et d'entraînement, on arrive à connecter cet espace en soi et qui permet voilà, de pouvoir rester calme et serein dans la tempête.
ou dans quoi que ce soit qui arrive, ou dans une nouvelle rencontre qui va complètement affoler voilà, vos sens, vos neurones, je ne sais pas, votre mental, eh bien, à tout moment, on peut aller chercher ce point de paix totale que l'on a chacun de nous au fond de nous. Et ben, ceux qui ont choisi la carte numéro 3, voilà, on vient vous rappeler ça. Alors peut-être entraînez-vous à trouver cet espace de paix en vous, déjà dans un premier temps. Et après, eh bien, vous pouvez aller vous y, entre guillemets, réfugier à tout moment quand il arrive des choses voilà, qui sont compliquées à traverser. On peut toujours choisir d'aller vers cette paix intérieure au lieu de se laisser envahir par la peur, la panique, etc., etc. Voilà pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 3. Eh bien mes amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Avant de me quitter, ben, merci de me le dire en likant, en partageant, en commentant ou en vous abonnant si vous n'êtes pas déjà abonné à ma petite chaîne. Merci, merci d'avance hein, pour tous ceux qui prennent le temps de tous ces petits gestes. Ben, je vous souhaite un beau mois de juin, les Gémeaux. Racontez-moi un petit peu hein, ce qui se passe en commentaire, hein, ça sera sympathique. Je vous embrasse tous hyper fort et je vous retrouverai bien sûr pour de nouvelles aventures, pour d'autres tirages. À bientôt les amis, bye bye.